Salut, ça va? Tu t'es déjà réveillé le matin avec les yeux lourds, le corps épuisé, même après avoir dormi assez longtemps? Tu prends ton café, tu essaies de commencer la journée, mais tu as l'impression de porter quelque chose d'inexplicable. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Ce n'est pas juste ton corps qui demande du repos, mais quelque chose de plus profond, comme si ton âme cherchait un sens que tu n'as pas encore trouvé. Aujourd'hui, on va plonger dans une question qui pourrait changer ta façon de voir tes journées. Pourquoi tu te réveilles fatigué tous les jours? On va explorer les cycles qui se répètent dans ta vie, l'esprit qui t'enferme dans des schémas, et cette dimension spirituelle qui pourrait être la clé pour tout changer. Prêt à réfléchir avec moi? Commençons par une vérité simple, notre vie est faite de schémas. De la façon dont tu commences ta matinée à la manière dont tu réagis dans une dispute, ton cerveau adore répéter ce qu'il connaît déjà. Pourquoi? Parce que, neurologiquement, il est programmé pour économiser de l'énergie. Quand tu fais quelque chose plusieurs fois, ton cerveau crée des raccourcis, comme des rails de train. Ces rails sont pratiques. Imagine devoir réapprendre à te brosser les dents tous les jours. Mais ils ne t'emmènent pas tous à de bons endroits. As-tu déjà remarqué comment tu peux tomber dans le même piège, comme te mettre trop de pression ou te comparer aux autres? Ou comment tu promets de changer une habitude, mais tu reviens toujours au même point? Ces schémas peuvent t'épuiser, et ce n'est pas juste physique. C'est comme si ton énergie vitale s'échappait. Et là, une question intrigante se pose. Pourquoi insistons-nous sur ce qui nous fait du mal? Pourquoi revenons-nous à ce qui est familier, même quand ça fait souffrir? Réfléchis. Peut-être que tu restes éveillé tard sur ton téléphone, sachant que ça te laissera épuisé demain. Ou peut-être que tu acceptes des tâches qui t'accablent, alors que tu voudrais dire non. Ce qui est familier, même douloureux, c'est comme une vieille couverture. Ce n'est pas parfait, mais tu la connais. Elle te donne une fausse sensation de sécurité. Et cette sécurité, aussi illusoire soit-elle, peut te piéger dans un cycle de fatigue qui va au-delà du corps. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel, car ça touche à la façon dont tu vis par rapport à ce qui compte vraiment pour toi. Mais il y a une autre couche dans cette histoire, elle se cache dans un endroit qu'on explore rarement, l'inconscient. Une partie de ton esprit agit en coulisses, comme un metteur en scène qui choisit le scénario de ta vie sans te prévenir. Carl Jung, un penseur qui a exploré les profondeurs de l'âme, disait que l'inconscient conserve des souvenirs, des désirs et des peurs qui façonnent nos choix, même sans qu'on s'en rende compte. Tu sais, ce moment où tu agis sans réfléchir et où tu te demandes après, pourquoi j'ai encore fait ça? C'est l'inconscient qui te ramène sur les vieux rails. Peut-être que tu portes un poids dont tu ignores l'existence ou une attente ancienne, une peur d'échouer, ou l'idée que se reposer est une perte de temps. Ce poids peut te faire te réveiller fatigué, comme si tu livrais un combat invisible. Et on revient à cette idée. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. La fatigue que tu ressens peut être un signe que ta vie n'est pas alignée avec ton but. Je ne parle pas de quelque chose de mystique, mais d'un décalage avec ce qui te fait te sentir vivant. Peut-être que tu es tellement coincé dans les rails du quotidien que tu as oublié de te demander « Qu'est-ce qui me donne vraiment de l'énergie ?» Quand tes journées ne sont que des tâches, sans place pour ce qui t'inspire, c'est comme si ton âme avait faim. Ce vide spirituel pèse lourd, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu te réveilles épuisé, même après une bonne nuit. Parlons maintenant d'identité, car c'est au cœur de tout ça. Qui penses-tu être? Ça peut sembler une question bizarre, mais écoute. La façon dont tu te vois est liée au schéma que tu répètes. Si tu te définis comme la personne qui règle toujours tout, tu t'épuises peut-être pour garder cette image. Si tu penses que tu n'es jamais à la hauteur, tu pourrais saboter tes efforts pour changer. Changer un schéma, c'est, d'une certaine manière, changer qui tu es. Et ça fait peur, car on s'attache même aux parties de nous qui nous font souffrir. Elles font partie de notre histoire. Mais doivent-elles définir l'avenir? Ce conflit intérieur alimente aussi la fatigue, car vivre en décalage avec qui tu veux être, ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Et ce n'est pas seulement à propos de toi. Regardons autour de nous, car les schémas sont aussi façonnés par le monde qui nous entoure. Nous vivons dans une société qui glorifie la course contre la montre. Combien de fois as-tu entendu que le temps, c'est de l'argent, ou qu'il faut toujours donner le maximum? Ces messages s'infiltrent en nous, nous faisant croire que s'arrêter, c'est échouer. Et les gens autour de nous, même sans le vouloir, renforcent cela. Un patron qui attend des réponses hors des heures de travail, un ami qui t'entraîne dans la même routine, une culture qui dit que ta valeur dépend de ce que tu produis. Ces facteurs sont comme une chaîne qui te ramène sur les vieux rails, même quand tu essaies de changer. Et ça fatigue, car ça te déconnecte de ce qui te rend entier. Allons plus loin. Pense au rôle des émotions dans ces cycles. Souvent,
La fatigue vient d'émotions que tu ne traites pas. Peut-être que tu ravales une frustration au travail ou que tu gardes une rancune après une conversation non résolue. Ces émotions s'accumulent comme des poids invisibles. Et l'inconscient utilise ces émotions pour te maintenir sur les rails. Si tu as peur des conflits, tu évites peut-être les discussions difficiles, même en sachant que ça te piège dans un cycle de ressentiment. Prendre conscience de ces émotions, leur donner un nom, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. C'est inconfortable, mais c'est le début pour lâcher ses poids et soulager la fatigue qui n'explique pas un autre point important, c'est l'illusion du contrôle. Beaucoup d'entre nous pensent que, si on travaille plus, si on se donne plus, on finira par y arriver. Mais cette quête de contrôle est un piège. Plus tu cours après une vie parfaite, plus tu te déconnectes du présent. Et le présent, crois-moi, c'est là que la vie se passe. Quand tu es toujours dans le mode « je dois en faire plus », tu perds la capacité d'être simplement. Et ça fatigue, car tu ne te permets jamais de vraiment te reposer. As-tu déjà pensé, quand as-tu fait quelque chose juste pour le plaisir, sans attendre un résultat, te reconnecter à ces moments, c'est une façon de soulager cette fatigue qui n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Et il y a la culpabilité, qui pèse aussi. Souvent, on se reproche d'être fatigué. Je devrais être plus productif, tout le monde semble y arriver. Pourquoi pas moi? Cette culpabilité est un cercle vicieux. Elle te pousse à courir encore plus, à te mettre encore plus de pression, et te laisse encore plus épuisé. Et si la fatigue était un signal, pas un échec, un signe que quelque chose dans ta vie doit changer? Au lieu de lutter contre elle, pourquoi ne pas l'écouter? Demande-toi, que veut me dire cette fatigue? Peut-être qu'elle réclame moins de courses et plus de présence, moins de « je dois » et plus de « je veux ». Écouter ce signal, c'est un acte de courage, car ça te connecte à quelque chose de plus grand, à ce qui te fait te sentir vivant. Regardons maintenant le passé, car il façonne ses cycles. Souvent, les schémas qu'on répète aujourd'hui ont des racines dans des expériences anciennes. Peut-être as-tu appris, enfant, qu'il fallait plaire à tout le monde pour être aimé. Ou un échec passé t'a rendu craintif à l'idée de prendre des risques. Ces leçons restent gravées, comme des marques sur un vinyle, et l'inconscient joue cette musique sans que tu t'en rendes compte. Mais le passé n'a pas à dicter le présent. Reconnaître ces marques, c'est le premier pas pour créer une nouvelle mélodie. Demande-toi, quelle vieille histoire est-ce que je porte encore? Est-ce qu'elle a encore du sens pour moi aujourd'hui? Lâcher ces histoires peut alléger le poids qui te fait te réveiller fatigué. Et il y a la résistance au changement, un autre obstacle. Même en sachant qu'un schéma nous fait du mal, on hésite à l'abandonner. Pourquoi? Parce que changer, c'est affronter l'inconnu, et l'inconnu fait peur. C'est plus facile de rester dans sa zone de confort, même si elle est inconfortable. Pense à une rivière. Les vieux rails sont le chemin que l'on connaît déjà, mais changer, c'est ouvrir un nouveau cours. Au début, ça semble difficile, mais chaque petit effort crée un nouveau flux. Et si tu commençais par un changement si petit qu'il ne semble pas effrayant, comme boire un verre d'eau calmement le matin, au lieu de te précipiter sur ton téléphone. Ces gestes peuvent être le début de quelque chose de grand. Parlons aussi des rituels, car ils sont puissants pour combattre cette fatigue. Parfois, la fatigue vient d'une vie qui semble chaotique, sans ancrage pour nous équilibrer. Créer des rituels simples peut t'aider à te reconnecter à ce qui donne du sens. Pas besoin de quelque chose de grandiose. Ça peut être écrire une ligne de gratitude avant de dormir, marcher 10 minutes sans téléphone, ou respirer profondément en écoutant le silence. Ces moments sont comme des pauses dans la musique de ta vie, qui te rappellent qui tu es. Ils apportent une énergie qui n'est pas seulement physique, c'est spirituel, car ils te connectent à ce qui fait vibrer ton cœur. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel, car c'est trouver un but qui rend tes journées précieuses. Quel rituel pourrais-tu commencer aujourd'hui? Enfin, je veux parler de patience. Briser des cycles, c'est comme planter une graine. Tu ne vois pas l'arbre pousser du jour au lendemain, mais chaque jour de soin fait une différence. Parfois, tu auras l'impression de ne pas avancer, que la fatigue est toujours là. Mais chaque choix conscient, chaque moment où tu fais une pause et décides autrement, c'est une racine qui pousse. Et avec le temps, ces racines soutiendront une vie plus légère, plus alignée avec qui tu veux être. Alors, ne baisse pas les bras. La fatigue que tu ressens aujourd'hui peut être le début d'une transformation, si tu choisis de l'écouter. Et il y a une chose de plus à considérer, les récits intérieurs. Tu connais ces histoires que tu te racontes? Je ne suis pas assez bien, j'échoue toujours, je ne mérite pas de me reposer. Ces récits sont comme des scénarios invisibles qui guident tes actions. Ils sont si automatiques que tu ne les remarques pas, mais ils façonnent tes schémas. Et souvent, ils ne sont pas vrais,
ce ne sont que des échos de moments passés ou d'attentes extérieures. Défier ces récits est un acte puissant. Demande-toi, cette histoire que je me répète sur moi-même, est-ce vraiment moi, ou est-ce juste une habitude de l'esprit? Changer ces récits intérieurs peut alléger la fatigue, car ça t'aide à vivre plus en accord avec ta vérité. Un autre aspect important, c'est le manque de limites. Souvent, la fatigue vient du fait qu'on ne sait pas dire « non », pas seulement aux autres, mais à soi-même. Peut-être que tu te mets la pression pour être parfait, ou que tu acceptes plus de responsabilités que tu ne peux en porter. Sans limite, tu t'épuises, car tu donnes de l'énergie sans la renouveler. Apprendre à poser des limites, c'est comme construire une barrière autour de ton énergie vitale. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin. Demande-toi, où puis-je dire non pour protéger mon énergie? Ce soin est essentiel pour soulager la fatigue qui n'est pas seulement physique, c'est spirituel, car il te permet de préserver ce qui te rend vivant. Et n'oublions pas l'intuition. Dans la course quotidienne, on ignore souvent cette voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous. Ton intuition est comme une boussole, mais elle se tait quand tu es coincé dans les rails de l'automatisme. Te reconnecter à elle, c'est une façon de sortir des cycles qui t'épuisent. Comment? En prêtant attention au moment où quelque chose ne semble pas juste, ou quand tu ressens une impulsion à faire différemment. Peut-être arrêter pour te reposer, même avec une liste de tâches. Ou choisir un chemin qui semble moins logique, mais plus vrai. Écouter cette voix peut te guider vers une vie plus alignée, réduisant cette fatigue qui vient de vivre en décalage avec toi-même. La communauté fait aussi une différence. Parfois, la fatigue grandit parce qu'on se sent seul dans nos cycles. Mais partager tes luttes avec des gens qui te comprennent peut être transformateur. Ce n'est pas trouver des solutions toutes faites, mais se sentir vu. Peut-être une conversation honnête avec un ami, ou rejoindre un groupe qui partage tes valeurs. Ces connexions nous rappellent qu'on n'est pas seul. Et elles peuvent nous donner la force de changer. Qui dans ta vie t'aide à te souvenir de ce qui compte vraiment? Ces personnes peuvent t'aider à raviver cette énergie spirituelle qui rend les journées plus légères. Et pour finir, je veux parler de vulnérabilité. Changer des schémas demande du courage pour être honnête avec soi-même, pour admettre que quelque chose ne va pas. C'est se permettre de ressentir l'inconfort de regarder tes peurs, tes échecs, tes désirs. Mais c'est dans cette vulnérabilité que la transformation se produit. Quand tu t'ouvres à toi-même, tu commences à voir ce qui doit vraiment changer. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Être vulnérable, c'est ce qui te permet de créer un espace pour une vie plus authentique, plus connectée à ton but. Et cette connexion soulage la fatigue qui n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Alors, comment sortir de ça? Comment briser ces cycles qui te laissent fatiguer tous les matins? Il n'y a pas de formule magique, mais je vais te donner des pistes pour commencer. D'abord, observe. Prête attention au moment où tu agis en pilote automatique. Quand prends-tu ton téléphone sans réfléchir? Quand te mets-tu trop de pression? Ce sont les rails qui apparaissent. Prendre conscience, c'est le premier pas pour changer. Le deuxième chemin, c'est faire une pause. Avant de prendre une décision, respire profondément et demande-toi, est-ce que c'est ce que je veux, ou juste ce que j'ai toujours fait? Cette pause crée un espace pour choisir vraiment, au lieu de suivre le scénario habituel. Et petit à petit, essaie des choses nouvelles. Ça peut être simple, comme remplacer le téléphone par un livre avant de dormir, ou dire non à quelque chose qui t'accable. Chaque changement est un détour sur les rails, et avec le temps, ces détours créent un nouveau chemin. Mais il y a une autre étape qui touche à cette dimension spirituelle. Demande-toi, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Peut-être passer plus de temps avec ceux que tu aimes, créer quelque chose dont tu es fier, ou juste t'arrêter pour écouter le silence. Quand tu alignes tes journées avec ce qui te fait te sentir vivant, la fatigue commence à diminuer. Ce n'est pas magique, mais c'est comme raviver une flamme qui s'était éteinte. As-tu déjà pensé à ce qui te connecte à quelque chose de plus grand? Ça peut être la nature, l'art, ou une conversation sincère. Ces moments rechargent non seulement le corps, mais aussi l'âme. Et surtout, sois doux avec toi-même. Changer des schémas, c'est un processus, pas une course. Tu vas trébucher, revenir sur les vieux rails parfois, et c'est normal. L'important, c'est de continuer à essayer. Chaque pas, même petit, est une preuve que tu peux réécrire ton histoire. Et tu sais ce qui se passe quand tu commences à briser ces cycles? Tu te réveilles un peu moins fatigué. Petit à petit, tu ressens plus de légèreté, plus de présence, plus d'énergie pour vivre vraiment. Je te propose une réflexion finale. Imagine que tu puisses te réveiller demain sans ce poids. Ce n'est pas juste dormir plus, mais vivre d'une façon qui te remplit de vie. Qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui pour t'en rapprocher? Peut-être une conversation que tu repousses,
une habitude que tu veux laisser derrière, ou un moment de silence pour écouter ce que ton âme essaie de te dire. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. C'est trouver un sens qui rend tes journées précieuses, qui te fait sentir que tu es vraiment vivant. Alors, quel est le schéma qui te retient? Qu'est-ce qui te laisse fatiguer tous les matins? Partage ton histoire dans les commentaires, car partager, c'est une façon puissante de commencer à changer. Et si cette réflexion t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage avec moi. Ensemble, découvrons comment se réveiller avec plus d'énergie, pas seulement pour le corps, mais pour toute la vie. À bientôt.